Comment rester déterminé lorsque tout va mal? Comment garder le cap lorsqu'on a l'impression que le ciel nous est tombé sur la tête et que jamais on ne pourra se relever? Tout va de travers, on est dans le noir et on ne sait plus comment faire. On est persuadé, hein, que c'est la fin du monde. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a quelques jours, j'étais dans cette situation-là. Je vous avais raconté comment ça s'était passé dans ma précédente story avec mes difficultés de trésorerie et mes difficultés en fait de pouvoir voir l'avenir. Et en regardant la série sur Netflix où un petit garçon dit à un adulte que quand on tombe dans l'eau, on se noie uniquement parce qu'on reste immergé dans l'eau, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis rendu compte que pour pouvoir sortir d'une situation difficile, il fallait simplement passer à l'action. Alors dans cette story, je vais vous raconter comment l'arrivée du coronavirus, malgré le fait que j'avais l'impression d'être au fond du gouffre, et ben en fait est venu tout chambouler dans ma vie. Je vous raconte ça tout de suite. Alors, au début de cette aventure, je savais que la route allait être longue, que j'allais avoir énormément de difficultés. Alors pour cela, je me suis préparée. J'ai lu des livres de grands entrepreneurs à succès, comment est-ce qu'ils ont fait pour bâtir leurs empires, Aligo Dangote, j'ai lu des interviews de lui, Jeff Bezos. Vraiment, je me suis préparée de fond en comble parce que je voulais être la mieux préparée aux difficultés qui allaient me tomber sur le chemin. Mais lorsque on se retrouve face à ces difficultés-là, quand on s'est lancé, on a eu beau se préparer comme pas possible, on a eu beau mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir réagir au mieux, lorsque ça nous tombe dessus, là on a vraiment l'impression que le ciel, que on ne pourra pas en sortir, que le ciel nous est réellement tombé sur la tête et on se met à broyer du noir, on se met à douter, on se pose mille et une questions et au lieu d'avancer, bah, on est là au fond à se poser des questions, à réfléchir et c'est comme ça que le temps passe et ça ne fait qu'empirer. Il y a quelques temps de cela, donc j'ai regardé un film sur Netflix où un petit garçon de 12 ans dit à un adulte que quand on tombe dans l'eau, on se noie parce qu'on décide de rester immergé dans l'eau. Et là, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit mais en fait il a trop raison ce petit garçon. Si je broie du noir comme ça, mais c'est parce que je le veux. Si je reste comme ça au fond du trou, c'est parce que je le veux. Et la seule personne qui peut faire en sorte que je sorte de ce trou là, bah c'est moi. Alors, je vous avais raconté dans ma précédente story comment j'avais des problèmes, des difficultés de trésorerie, comment est-ce que je m'étais fait avoir par un client, et blablabla. Ça n'allait pas tellement fort et de surcroît, le confinement arrive et je me retrouve vraiment assaillie de toutes parts. J'ai l'impression que vraiment c'est ma mort, c'est ma mort, c'est ma mort. Et cette petite phrase de ce garçon de 12 ans, un petit garçon indien, a tout chamboulé, ça a réveillé des trucs et je me suis dit mais en fait il a tellement raison, pourquoi est-ce que je reste au fond de mon trou à broyer du noir? Qui va venir me sortir de là? C'est pas X ou Y qui viendra me tendre la main, c'est d'abord moi qui va devoir faire en sorte de sortir de ce trou, de sortir de ce merdier là quoi, parce que c'est moi qui prends les décisions, il s'agit de moi en fait, il s'agit de mon business, il s'agit de la marche à suivre, c'est moi qui dois la prendre cette marche. Si je décide de rester au fond du trou, c'est moi qui décide de rester au fond du trou. Et si je veux avancer, c'est à moi d'avancer. Alors il va falloir mettre les bouchées doubles, ma cocotte, pour sortir de là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait?
Je me suis dit qu'avec le coronavirus, c'était le meilleur moment pour pouvoir tout remettre le business à plat. De tout. Repenser ma stratégie, repenser mon développement, voir qu'est-ce qui n'allait pas, faire en sorte d'appliquer les meilleures stratégies, repenser mes prix, repenser. J'ai décidé de tout remettre à plat parce que j'en avais marre de cette énergie négative. Je voulais du positif et pour avoir du positif, eh ben, il faut laisser le négatif derrière et il faut passer à l'action. C'est la seule chose à faire. Au lieu de rester au fond du trou à se dire, à se poser mille et une questions et à dire que c'est la faute de tel ou de tel, à commencer à chercher des excuses, il faut passer à l'action. Il faut aller de l'avant. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et depuis quelques temps que je suis dans cette dynamique là d'aller de l'avant, de faire des choses, de penser positif, de trouver les bonnes solutions à mes problèmes, je reçois de bons coups de fil. En fait, c'est ça, la nature est quand même quelque chose de très bizarre parce que si tu es dans le noir, si tu broies du noir, tout ce qui sera autour de toi, bah, ce sera du noir. Et si tu commences à voir du positif, et ben les choses positives vont venir vers toi. Et en fait, c'est quelque chose qui est dingue. Je crois qu'il y a un nom pour ça d'ailleurs, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, depuis que je suis dans cette dynamique-là, de faire en sorte que les choses aillent bien parce que je sais que les choses iront bien. Je reçois des coups de fil intéressants et qui présagent une bonne reprise après le confinement. Donc en fait, je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour te dire que si toi aussi tu as été dans cette situation-là, comme moi je l'ai été, au fond du trou, à broyer du noir, reste déterminé. Si tu as eu le cran, assez de cran pour ouvrir, oser te lancer et ouvrir ta propre structure, c'est que tu en es capable, c'est que tu as assez de courage pour continuer. Alors n'abandonne surtout pas à cause des difficultés qui vont venir te barrer le chemin. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que derrière les difficultés, il y a de plus grandes choses qui nous attendent derrière. Donc il ne faut pas se laisser décourager. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Tout le monde le ferait. Mais ce n'est évidemment pas facile. Donc si tu as déjà eu le courage de te lancer pour y aller, c'est que tu as le courage pour continuer. C'est aussi simple que ça. La vie, c'est un choix. Donc tu as fait le choix de te lancer dans ce parcours-là. Ce n'est pas facile. Tu t'es préparé, mais il faut y aller. C'est ce que je me dis, c'est ce que je me dis tous les jours, tout le temps, chaque temps. Chaque temps, chaque temps, chaque temps, il faut y aller, il faut aller de l'avant, il faut aller de l'avant, parce que c'est devant qu'il y a les meilleures choses. Voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Ne baisse pas les bras, ne te décourage pas et profite de ce moment de confinement pour repenser ta structure et remettre le business à plat. Et penser positif, passer à l'action, penser positif, passer à l'action. C'est comme ça que les choses se font, tout simplement. N'oublie pas de t'abonner si tu as aimé cette vidéo, partage-la parce que peut-être qu'il y en a qui sont en train de se broyer du noir en ce moment et qui auront besoin d'entendre ce petit témoignage d'une toute petite personne qui ne pense que du bien de l'entrepreneuriat féminin. Les filles, lancez-vous parce que c'est hyper, hyper, hyper glorifiant. À la prochaine vidéo!